Voici le deuxième combat féminin qui s'approche entre Veronica Greno qui a choisi le Voix sur son chemin comme musique d'entrée et la paraguayenne et Milady Simplicio, la brésilienne. Alors je ne sais pas s'il y a une école au Paraguay comme la brésilienne dont vous parliez tout à l'heure, mais Veronica Greno a affiché le message sur son t-shirt. Wrestling, lutte. Si on avait un petit doute sur ce qu'elle aimait. Elle se décrit comme une contre-attaquante qui aime quand même le combat debout. Un mélange d'un peu tout, mais ce qui est incroyable, c'est qu'elle a 40 ans. 40 ans, Veronica Greno, Lucie. Après, quand on a eu une carrière à haut niveau toute sa vie, 40 ans, ça veut tout et rien dire en même temps. C'est dans la tête. Écoutez, moi j'ai 39 ans. S'il n'y avait pas ces histoires de poids et de 10 kilos à perdre pour chaque combat, je serais encore dans cette cage, je pense. Parce que le feu ne s'éteint jamais quand on a été combattant ou combattante. Maintenant, voilà, faut avoir la force de perdre le poids, etc. Donc j'imagine qu'elle l'a encore. Peut-être qu'on sent un peu plus son corps, c'est ce que me disait notamment Eva Dourte, qu'on verra tout à l'heure en deuxième partie. On est plus à l'écoute de son corps, on est plus sensible à plein de niveaux, etc. Mais très franchement, moi j'ai pas eu l'impression d'avoir, entre guillemets, un style qui soit périmé, bien au contraire. Aujourd'hui, je me challenge régulièrement avec des petites jeunes de moins de 25 ans. Et vous leur mettez la pilule? Non, mais ça se passe très bien, quoi. Je veux dire, je me sens pas encore inquiété. Donc non, l'énergie est là. Quand on a fait ça toute sa vie, on a l'expérience de la maturité. Je pense qu'on est ultra intelligent, intelligent. Disons qu'on a une expérience qui nous permet d'être intelligent dans la cage et dans le ring. Maintenant, voilà, c'est plus la condition physique. Où en est-elle? Ça, on le verra bien. Ouais, Veronica Greno qui a débuté le MMA à 14 ans. Elle est tombée amoureuse de cette discipline dès qu'elle a mis un pied sur un tatami. Le jiu-jitsu est bien évidemment sa discipline favorite. Elle adore les takedowns. Donc on va voir ce que ça va donner. Et donc face à elle, une cliente. Milady Simplicio, la brésilienne, qui rentre sur le mouse favelado du DJGM. Todo recomeço sem amanhecer. No jogo me novo que seja louvado, pois eu fiz acontecer. Tô em minha guerra, mas já fui que vai ter. Fui pesado por não ter condição. Fui de boca alto, recalque fala baixo. Giro de superação. Pra chegar no pódio pelo passo a passo. A promessa não morre não. Quem te prometeu mora lá no alto. De lá vem motivação. L'entrée dans la cage d'ici quelques instants de Milady Simplicio, la brésilienne de 24 ans face à son aînée Veronica Greno, 40 ans. Évidemment une spécialiste de la lutte. Lucie nous parlait de l'école brésilienne tout à l'heure.
Elle est venue ici, la brésilienne, parce qu'elle avait l'opportunité de se montrer dans un événement très bien organisé, un événement qui prend soin de ses athlètes. Elle ne connaît pas son adversaire, mais elle s'attend à un gros combat. Et elle fait bien. Et les deux sont bien évidemment ravis qu'on ait ce soir 4 combats féminins au programme. Mélédé nous disait, c'est incroyable de voir les femmes se battre et prendre de l'ampleur en MMA. Incroyable de la part des organisateurs de promouvoir des femmes athlètes d'un très haut niveau. Et Véronica nous disait, on voit de plus en plus de femmes qui s'entraînent au sport de combat, ce qui nous aide à nous défendre dans certaines situations. Surtout parce que nous sommes souvent considérées comme petites et fragiles. Là, je peux vous dire qu'on n'a pas de petites choses dans la cage. Et elle nous parle des rôles modèles, que de voir des femmes en compétition, ça motive et ça encourage les autres à se lancer. 2 modèles dans la cage qui vont s'affronter d'ici quelques instants. Catégorie Strawweight. Dans le coin bleu, elle nous vient du Paraguay. Pesée à 52,100 kg. Véronica Greno. Dans le coin rouge, pesée à 52 kg 200. Do Brasil, Mélédé Simplicio. Et là, je peux vous dire, Lucie, que le chat est pris d'assaut entre les Brésiliens d'un côté et les supporters du Paraguay de l'autre. L'Amérique du Sud bien représentée. Et mine de rien, avec tout cet effectif en 52 kilos féminines, ouais. Franchement, il y a de quoi mettre en place tout un circuit sur Dynamite MMA. En tout cas, beau recrutement là, de la part de Michel Garcia. Très belle carte féminine, effectivement. C'est très rare d'avoir une carte avec 4 combats féminins. Je ne suis pas sûr d'avoir déjà vécu ça dans ma carrière de journaliste et de combattante. Donc vraiment, félicitations à lui. Samantha Jean-François me disait qu'elle a participé à un événement 100% féminin, mais là c'était le but. Mais comme ça avec des hommes, effectivement, assez inédit. Hein. Bravo aux organisateurs. Et bien évidemment aux combattantes qui font le show. On est parti sur de l'observation là. Alors, est-ce qu'on est en train de faire un marathon, un shadow? C'est peut-être du shadow boxing, on n'est pas au courant. 1 minute déjà. Non, mais là, il va falloir enclencher la deuxième parce que ça devient gênant. Ouais, même l'arbitre là. Même lui s'impatiente. C'est quoi? C'est... On a peur? Non, on n'a pas peur quand on est dans... Si, elles se craignent et en fait, en gros, c'est à celle qui va faire le premier faux pas, donc aucune ne veut laisser des points à l'autre, tout simplement. Et regardez, elle a eu raison de prendre son temps parce qu'elle vient de se faire cueillir maintenant. Et ouais, Mélédé, c'est elle qui aime bien les takedowns et Véronica Greno, elle aime bien contre-attaquer en lutte. Donc on va voir ce que ça donne. Alors là, du coup, on n'est plus en lutte, on est déjà au sol. On est déjà au sol. On va voir ce que ça donne, effectivement. Et son coin qui dit soit dans le contrôle, mais lui des petits coups de genoux. La brésilienne, elle est solide en tout cas. Alors, il y a un beau contrôle, certes, mais on n'est pas non plus sur un combat de grappling ou de lutte. Va falloir à un moment donné produire des frappes. Mais elle sait très bien, la brésilienne, que si elle produit des frappes, elle va laisser l'espace à son adversaire pour sortir de la position. Voilà, c'est un très bon contrôle. On voit que le genou est collé à la hanche, ça c'est normal, c'est pour contrôler la hanche. Elle arrive, petit à petit,
Véronica Greno a créé de la distance, à se mettre sur le côté. Elle va finir par y arriver, mais regardez là, elle vient de prendre une position nord-sud. Libère ton coup, lui dit son entraîneur. Elle met toute sa force sur ce contrôle, la brésilienne. Alors attention à ne pas tétaniser quand même. Elle s'est hissée dans le dos. Ah, c'est un serpent, hein. Elle s'est enroulée autour. Et elle place l'étranglement. À tout moment, ça peut se terminer. On serait donc sur un deuxième étranglement arrière chez les féminines. Mais c'est impossible. Ah mais je crois que ça va passer. Ah non, c'est plus fermé. Et si elle a tapé, et voilà. C'est terminé. On est donc sur un deuxième étranglement arrière. Encore plus rapide que le premier. Waouh. Ça c'est incisif, c'est propre techniquement parlant. Mais qu'est-ce que c'est frustrant pour Véronica Greno. Ouais. Et peut-être aussi un peu pour le public, là, ce combat qui n'a pas eu le temps de s'installer. Vraiment, premier round. D'autant plus que je crois que c'est la... On va avoir un petit break après ça. Hein. Oui, on va avoir l'entracte. Petite quinzaine de minutes avec un concert de Maeva. On va vous laisser apprécier, Carter, bien évidemment. Bien évidemment. On peut louper ça sous aucun prétexte. En tout cas, si après ce combat, vous souhaitez aller vous ravitailler, chercher des chips ou que sais-je, c'est le moment. Petit entracte de combien? 20 minutes? 15 minutes maintenant 15 minutes. annoncé. Et nous, et bien évidemment, on va pas mentir, on va faire ça nous aussi, se restaurer. Parce qu'il faut tenir la route. Mais d'abord, on va écouter Milady Simplicio, victoire express pour la brésilienne. Arrêt du combat par soumission et victoire du coin rouge. Milady Simplicio. Bravo Milady. On a pu voir qu'il y avait un long round d'observation. Tu craignais un petit peu peut-être le pied-point, son pied-point, ou tu attendais le bon moment pour la mettre au sol et imposer ton sol? Você, bravo, felicitação, parabéns para você. Foi muito lindo o seu combate. No momento em que você estava esperando, qual era a sua estratégia principal? Primeiramente, eu quero agradecer a Deus, todos os meus treinadores, todas as pessoas que me ajudaram. E eu vou ser a melhor do mundo. Eu estava pronta para qualquer hipótese. Na parte em pé, no chão. Eu vim aqui para fazer MMA, eu estou com os melhores em Fortaleza. Je suis ici avec les meilleurs de Fortaleza. Je voudrais remercier mes entraîneurs, toute mon équipe, tout le monde qui m'a soutenu, à Dieu. Et en fait, j'étais prête à donner de mon meilleur debout, par terre. J'étais prête à gagner. Je veux être la meilleure en MMA. Très bien. Content d'être en France, ton expérience en France, du coup tu repars avec ta victoire. Você está feliz de estar aqui na França? É a sua primeira experiência? Eu estou muito feliz de estar aqui. Gratidão ao evento por ter me dado essa oportunidade. Espero vir mais vezes. Muito obrigado, Montpellier. Merci beaucoup Montpellier, merci à tous les organisateurs de l'événement. C'était vraiment chouette. J'ai beaucoup de gratitude d'être ici. Merci. Merci. Milady. In French. Merci Montpellier. Ok? Merci, Montpellier. Les amis, c'est le moment de s'arrêter quelques instants. C'est le moment de faire une petite pause, une petite entracte. Vous également qui nous regardez sur les réseaux et sur le YouTube de Via Occitanie qui retransmet bien ce Dynamite MMA. On revient dans un instant avec encore plus d'émotion, encore plus de ferveur. Allez, on va prendre un peu le froid dehors de notre côté. Une petite orangeade chez vous et on se retrouve très bientôt. Allez, on vous laisse avec les highlights de ce dernier combat. Ça va être rapide hein, entre Milady Simplicio et Véronica Greno. Le highlight, oui, ça va être très rapide. Le highlight, c'est une action. Et du coup, ils vont peut-être faire traîner sur les entrées, bien évidemment. On va peut-être le voir au ralenti.
On est acquis. Je pense qu'on peut mettre tout le combat en fait. Effectivement. Et puis on va vous laisser donc avec le concert annoncé de Maeva Carter, si je ne dis pas de bêtises. Alors on vient de me dire à l'oreillette qu'on reprenait très exactement à 21h, donc vous avez une petite demi-heure de pause Bah voilà, tout pour aller vous ravitailler. Et oui, parce que Lucie, on a été rapide là dans ces premiers combats et donc trop de finish. On est trop en avance sur le programme. J'essaye de retrouver le nom de la DJ. Maeva, c'est sûr. Bon, écoutez, vous m'excuserez si c'est pas Maeva Carter, mais profitez bien de ce petit entracte et donc on se retrouve, nous, dans moins d'une demi-heure. À tout de suite.